programme de mes chiottes, un article de Madame Figaro qui nous raconte comment aux États-Unis un certain Jérémy Mix s'est vu arrêté pour vol à main armée, puis s'est retrouvé mannequin quelques temps plus tard. Comment a-t-il fait? Eh ben justement, lui, il a pas fait grand-chose. Lui, c'est juste un beau gosse. Alors, pour vous raconter les détails de cette histoire, je vous ai fait un petit montage à son effigie. Jérémy Mix est né il y a 30 ans aux États-Unis. Sa vie aurait pu être ordinaire, mais les conditions sociales dans lesquelles il a grandi l'ont mené inéluctablement vers la délinquance. Un père alcoolique et violent, une mère qui faisait le tapin dans le domicile familial, et cette même mère qui s'avérait aussi être sa sœur. Enfin, tout ça, j'en sais rien, j'ai juste inventé. Bref, un jour, alors qu'il tente un braquage avec 3 complices, Jérémy se fait arrêter par une équipe du FBI. Une fois au poste, Jérémy Mix n'échappera pas au traditionnel mugshot. C'est avec cette photo, diffusée sur la page Facebook du commissariat de Stockton en Californie, que la nouvelle vie de Jérémy Mix commence. Aussitôt, c'est la folie sur le réseau social. Et là, je cite l'article de Madame Figaro. 100 000 j'aime et 15 000 partages plus tard, son regard désabusé, son crâne rasé et ses tatouages sont repérés par l'agence de mannequins Blaze Models. Le bad boy trentenaire y signe un contrat de mannequin de 30 000 $. Quoi? 30 000 $? Mais merde! Alors ça, c'est Josry, le complice de Jérémy Mix. Sauf que lui, bah il a une tête de bite. Donc, pas de beautiful story. Et une fois libéré, et bah il va en chier comme tous ceux qui ont fait de la tôle pour trouver un taf. D'ailleurs, j'imagine bien la conversation entre Josry et Jérémy à leur sortie de prison. Alors, Josry, ça se passe la réinsertion? T'as trouvé un job? Ah bah non mec, j'en chie trop. Je squatte tellement tous les jours à Pôle emploi que j'ai monté un bivouac dans leur local à poubelle. Et toi, t'en es où? Moi? Tu veux vraiment savoir? Eh bah Calvin Klein, bitch! Bon, au passage, je dois quand même m'arrêter sur la page Facebook du commissariat de Stockton en Californie. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. On peut y découvrir combien Rex est un bon chien de police, à quel point Clark est content de mettre un bambin sur sa moto, ce que Chang a mangé à la cafette à midi, et que le cliché du flic américain qui bouffe du McDo dans sa voiture n'est pas un cliché. Maintenant, revenons-en à Jérémy Mix. Quand je vois que tu peux acheter des t-shirts à l'effigie de son mugshot, en rouge, en bleu, en vert, modèle femme, des débardeurs hommes, des débardeurs femmes, des t-shirts moulants colvés, des vestes à capuche à 59 $. Et bah putain les gars, je me dis qu'il y a un filon. Tu te trouves beau, tu te trouves belle, et bah va tabasser une grand-mère, torturer un chat ou faire l'hélicobite devant des enfants, fais-toi arrêter par la police, prends la pose à ton mugshot et deviens mannequin. Désolé madame, c'est pas contre vous, mais faut bien que je lance ma carrière moi. Enfin, parlons plus précisément de l'article de Madame Figaro. Ça me tue à quel point ils oublient qu'à la base on a affaire à un mec qui a déjà fait 2 ans de prison, qui faisait partie d'un putain de gang et qui s'est fait arrêter pour vol à main armée par le FBI. D'ailleurs, pour vous prouver la puissance du truc, bah je vais vous lire 2-3 passages. Le criminel le plus recherché de la mode. Il purgera désormais sa peine avec des rêves de Fashion Week plein la tête. Des photos accompagnées de légendes émouvantes sur sa soif de liberté. L'échappé beau. Il poste une photo de lui torse nu, tatouage, mettant en valeur sa musculature travaillée derrière les barreaux. Même chez lui, Jérémy Mix conserve son sex appeal carcéral. Mais la palme revient quand même à sa nouvelle agence de mannequinat qui nous proposait chaque vendredi jusqu'à la libération de Jérémy de répondre à toutes nos questions concernant ce hashtag beau criminel. Oui, hashtag beau criminel. Hashtag. Comme si criminel c'était un métier. Hashtag beau jardinier. Hashtag beau garagiste.
Alors tant mieux pour Jérémy Mix. Au final, le mec a passé 2 ans en tôle, il a payé sa dette à la société, et lui, il pourra se réinsérer tranquillement. Juste ce qui me dérange, c'est la superficialité de toute cette histoire. Le mec est beau, on s'en fout du reste. Après, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu jaloux. D'ailleurs, je vais me prendre quelques selfies et tenter le hashtag beau youtubeur, voir ce que ça donne.